Bonjour Cancer, bienvenue. Cancer, je m'appelle Sylvana et aujourd'hui je vais faire une lecture pour les personnes qui ont la lune, l'ascendant ou le soleil dans le signe de Cancer. On y va? C'est parti Cancer. Cancer, si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne perdez pas les prochaines lectures, les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé, message Cancer, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec les personnes que vous pensez peuvent être intéressées et pourquoi pas laisser un commentaire. Ça me ferait plaisir. On va voir ensemble, Cancer, quel message le tarot a pour vous. S'il vous plaît, tarot, quel message avez-vous pour Cancer? Merci. Pour vous, Cancer. Cancer, votre énergie centrale, on va dire comme ça. Ah, rien que ça. L'arcane 13. L'arcane 13, Cancer, voilà, c'est la grande transformation. Et il peut être lent, ce processus de changement. Avec l'arcane 13, Cancer, nous, on a besoin de se montrer authentique. On a, on a eu un appel de transformation. Il y avait des choses à changer dans notre vie et on a pris ça bien au sérieux. Et avec l'arcane 13, c'est celui-là qui nous aide, Cancer, à devenir qui nous sommes, à nous montrer au monde de la façon, voilà, comme on est. Avec l'arcane 13, il n'y a pas de masque. Je me montre comme je suis, je transforme beaucoup de choses dans ma vie. Et les choses, voilà, les choses étaient bloquées. Et c'est l'arcane 13, c'est celui-là qui dit, mais Cancer, il fallait changer de toute façon. Vous ne pouvez pas continuer, on va dire, bloqué ou pas satisfaisant. Donc, c'est un arcane très fort qui peut être long, vous voyez, cette transformation, Cancer, peut-être qu'elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, mais de petit en petit, les gens aussi vont voir que vous n'êtes pas le même. Vous allez même entendre, et vous allez même entendre d'autres personnes qui vont dire, ah, Cancer, il a changé ça, ah, mais Cancer, il ne fait plus ça, ou Cancer, il a disparu, Cancer, vous avez changé des choses dans votre vie par nécessité, pour votre propre bien. Et parfois, c'était douloureux, oui, parfois c'est douloureux, l'arcane 13, puisqu'on on doit rompre certains liens et couper même certaines relations, mais pour garder, pour avoir un terrain plus fertile pour de nouvelles choses, Cancer. Très fort comme message. Ah, ok. L'arcane 9, l'arcane l'ermite, Cancer, avec le 7 de denier. Intéressant, Cancer. Ici, ça va nous parler de patience. Cette transformation, ici, le tarot, il dit, vous allez pouvoir profiter de ces nouvelles choses qui vont apparaître dans votre vie. Vous voyez ce travail de l'arcane 13, de nettoyage, de donner un terrain plus fertile, il va porter ses fruits. Pas tout de suite, puisque avec l'ermite et le 7 de denier Cancer, ça peut être long. Ici, oui, ça va vous demander
de la patience, de la persévérance, mais ça va porter énormément de fruits, puisqu'il y a eu un grand travail de compréhension avec l'ermite Cancer. Vous avez compris que oui, si je plante, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, des fraises, je vais prendre un peu de temps, mais je vais cueillir des fraises. Vous voyez, l'ermite, il vous a guidé dans ce processus. Vous étiez guidé par l'ermite dans cette transformation en Cancer. Il était votre guide, la lumière de votre ermite Cancer. C'est par rapport à votre vie financière, c'est par rapport à le gain d'argent. Comment, voilà, de quelle façon vous pouvez gagner d'argent. Donc ici, peut-être que vous avez planté des nouveaux projets, de nouvelles graines, on va dire, et vous allez bientôt cueillir. Ah, très bien, oui, Cancer, vous avez su garder la confiance et la foi dans ce processus de transformation. La carte, l'étoile, l'arcane 17, avec le as de denier, Cancer. Très, très chouette comme message. Oui, vous avez gardé votre confiance. Vous avez su faire preuve de confiance à votre bonne étoile Cancer. Vous avez su donner, puisque l'étoile, elle donne cette confiance. Vous avez su vous donner une chance, Cancer. L'arcane 13, avec les mythes, oui, peut-être c'était long, peut-être ça a pris du temps, c'est vrai, mais ça va vous apporter énormément de fruits. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, Cancer. Ici, avec l'oise de denier, j'ai des opportunités qui arrivent enfin, puisque j'ai pu nettoyer mon espace, j'ai pu me délivrer, me couper avec certains comportements aussi dans ma vie. Et j'ai gardé la confiance, j'ai gardé la foi, j'ai pas perdu la confiance, j'ai su garder ma bonté aussi. Vous voyez, Cancer, vous n'êtes pas devenu un égoïste dans ce processus. C'est là que je veux dire. Vous avez su, la notion de partage, elle vous a accompagné dans tout ce processus. Même si c'était pas facile pour certaines fois de couper de certaines relations, certains comportements. Mais ici, Cancer, c'est un grand travail de résilience et de patience. Très, très intéressant comme message, Cancer. Et des nouvelles opportunités arrivent. Voilà, si vous ne voyez pas encore en ce moment, gardez la confiance, Cancer. Vous allez renaître. De toute façon, ici, on retrouve le phénix aussi, qui me rappelle l'arcane 13. Vous allez devenir une autre personne. Il y a quelque chose comme ça, Cancer. C'est très profond. C'est très, très profond. Cancer, pour finaliser votre lecture, je vais vous sortir une carte de l'oracle de l'océan mythique. On va voir quel élément de l'océan va vous accompagner ou vous accompagne pour ce message. Ah, je me gratte le nez. Cancer, je me gratte le nez. On va voir ensemble. Pour Cancer, quel animal? Non. Quel élément de l'océan mythique va vous accompagner? Cancer. S'il vous plaît, oracle de l'océan, quelle carte vous avez? Quel message vous avez pour Cancer? Pour vos Cancers. Ah,
Vous avez la carte 39, le calmar géant. Elle est très intéressante, cette carte Cancer. Le calmar géant, il va nous aider à réfléchir sur la façon comment on apparaît au monde, dans la société, la façon aussi on disparaît. Vous voyez, le calmar géant, il est discret. Il y en a une notion de discrétion dans cet animal. Ici, avec le calmar géant, on peut, voilà, on réfléchit. Est-ce que c'est le moment opportun, voilà, le bon moment de parler? Est-ce que c'est le bon moment d'agir? Est-ce que ici, ça ne veut pas mieux, voilà, de partir? Il y a cette réflexion avec le calmar géant. On, on regarde un peu notre entourage et on utilise un peu notre intuition de savoir est-ce que c'est le bon moment voilà, de me mettre sur scène ou pas. Vous voyez, le calmar géant, c'est aussi l'animal, il a un grand pouvoir de dissimulation. Et oui, voilà, pour attraper sa proie, il peut utiliser, vous voyez, l'encre noire et hop, tout à coup disparaître. Cette carte aussi, Cancer, elle va nous faire réfléchir sur les gens autour de nous. Est-ce qu'on a une difficulté ou pas par rapport à les gens qui apparaissent et disparaissent dans notre vie, vous voyez? Et si on se questionne sur sur quel genre de personne, voilà, est-ce que ça me met à l'aise ou pas à l'aise? Ces genres de personnes, on va dire, qui viennent, qui partent tout d'un coup. Voilà, c'est ce comportement. Donc, le calamar géant, il va vous demander à réfléchir sur ça, Cancer, sur votre pouvoir de dissimulation. Est-ce que c'est pas une fugue, une fugue? Quel moment, oui, je me protège, mais en quel moment je prends la fuite? Vous voyez, c'est ce genre de réflexion que le calamar géant vous invite à avoir, Cancer. Voilà, Cancer, merci. Merci pour votre présence, pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines lectures. Au revoir, Cancer.